très intéressantes et notamment la dernière pour valoriser les compétences. J'étais ravie d'assister à cette présentation. Et je suis également aussi ravie d'être parmi vous, et bien même virtuellement à l'occasion de ce quatrième colloque international et pour vous présenter WooClap et merci à l'association Optique d'organiser ce colloque pour nous réunir autour d'un sujet passionnant qui est le numérique au service de la pédagogie. Je suis donc Adeline Hurtel et je suis Customer Experience Lead chez WooClap et ma mission est d'accompagner nos partenaires, que ce soit établissements, écoles, universités ou entreprises dans l'utilisation de l'outil WooClap. Donc avant de vous montrer le programme qui nous attend pour cette petite demi-heure ensemble, j'aimerais vous donner quelques mots pour contextualiser pour ceux qui ne connaissent pas encore l'outil WooClap. Et je vais un peu trop vite, voilà. WooClap est avant tout un outil au service de la pédagogie qui s'appuie sur les dernières recherches en sciences cognitives de ces dernières décennies pour revenir sur la manière dont on apprend. Parmi les recherches en sciences cognitives sur lesquelles WooClap s'est penché pour développer l'outil, il y a la théorie de Stanislas Dehaene, qui est un neuroscientifique français. J'imagine que certains d'entre vous le connaissent déjà. Selon lui, il y aurait 4 piliers fondamentaux de l'apprentissage, à savoir, premier pilier que vous voyez donc sur mon écran, l'attention. Donc, pour l'apprentissage, il est en effet essentiel de capter l'attention des apprenants et aussi leur expliquer clairement ce à quoi ils doivent faire attention en répétant par exemple plusieurs fois les informations les plus importantes. Deuxième pilier pour favoriser l'apprentissage, c'est l'engagement actif. Donc faire en sorte que les étudiants aient une vraie image mentale de ce qui est dit et qui n'assistent pas seulement aux cours de façon passive, mais réactive, en étant vraiment aussi acteurs de leur apprentissage, en posant des questions et en étant en effet bien concentrés sur le cours. Autre pilier et troisième pilier de l'apprentissage, c'est le retour d'information. Ça permet en effet de dépasser son erreur et de la corriger lorsqu'on a le retour d'information de l'enseignant, à condition toutefois que l'on se sente en effet en confiance et encouragé. Enfin, dernier pilier de l'apprentissage selon cette théorie, c'est la consolidation. Donc faire en sorte que ce qui est dit soit appris et mémorisé sur le long terme. Donc WooClap est avant tout un outil numérique et pédagogique destiné à favoriser l'interaction en présentiel et à distance entre enseignants et étudiants grâce à des questions interactives auxquelles les étudiants répondent grâce à leur smartphone. Donc nous, on s'est basé principalement sur deux de ces 4 piliers fondamentaux, à savoir capter l'attention des étudiants en rendant les cours donc plus interactifs grâce à ces questions interactives. Et deuxième pilier, mesurer le niveau de connaissance et de compréhension pour favoriser aussi le d'informations en temps réel. Et donc voici la plateforme en effet de questions interactives. Donc il y a à peu près une quinzaine de questions interactives qui peuvent être posées asynchrone. Contextualisation donc faite. Voici le déroulé de la présentation pour ce qui nous attend pour la suite. Donc, je vais vous montrer comment utiliser WooClap en temps réel, en présentiel ou à distance, que ce soit en effet pour les cours en temps réel. Deuxième partie, je vais vous montrer les fonctionnalités à privilégier pour l'enseignement à distance pour en effet répondre au contexte qu'on connaît actuellement. Et enfin, je vous montrerai comment l'outil permet d'assurer aussi une continuité pédagogique avec un mode asynchrone. Mais avant de passer au vif du sujet et à la présentation, démonstration de l'outil WooClap, j'aimerais vous inviter à participer activement pour répondre notamment à la mission de l'outil en vous connectant à l'événement que j'ai préparé pour vous aujourd'hui. Donc, comment se connecter à WooClap? Vous avez 2 manières de vous connecter grâce au QR code donc à gauche de mon écran ou grâce au lien ici visible à droite de l'écran. Donc, comment se connecter à l'aide d'un QR code? Donc, si vous avez vos téléphones et vos smartphones
près de vous, ça dépend effectivement de la version que vous avez. Si vous avez des téléphones assez récents, il vous suffit d'ouvrir la caméra de votre téléphone et de scanner et vous serez directement redirigé vers le site de Booklab en attendant que je lance la première question. Sinon, n'hésitez pas à cliquer sur le lien qui vous est partagé dans le chat pour effectivement aussi rejoindre l'événement. Et je vais donc pouvoir lancer la première question. N'hésitez pas à continuer à rejoindre l'événement. Même si je lance en effet la première question, vous pouvez toujours continuer à le rejoindre. Et avant de continuer dans la démonstration de l'outil Booklab et savoir comment donc créer ces questions interactives, je souhaitais vous poser deux petites questions, à savoir la première, en un mot, comment qualifiez-vous ce contexte d'enseignement à distance? Qu'est-ce qu'il évoque pour vous? Donc on voit en effet compliqué, challengeant. C'est un défi en effet trop long, effectivement, ça dure depuis quelques mois, depuis effectivement plusieurs mois. On voit challengeant qui revient en plus gros, donc c'est effectivement le mot le plus sollicité parmi vous. Continuité pédagogique, formateur, opportunité, en effet, opportunité peut-être pour évaluer justement les méthodes pédagogiques. Ça nous amène à nous repencher sur la question, à repenser effectivement la pédagogie. Je vois le mot qui vient d'apparaître. On voit donc challengeant, transition numérique, chronophage également, formateur, transition numérique, challengeant. Je pense qu'on retiendra en effet le mot challengeant hein, pour ce contexte d'enseignement à distance auquel il a fallu et il faut en effet continuer à s'adapter. Et on voit continuité pédagogique. Et je vais ici couper les votes pour voir le nuage de mots qui en ressort et on va s'arrêter en effet sur un contexte d'enseignement à distance plutôt challengeant, formateur, mais aussi qui nous amène à assurer une continuité pédagogique, bien que ce soit à distance. Autre question pour vous, ce matin, ou ce midi plutôt, avant de vous montrer comment utiliser l'outil, ou comment créer ces questions, comment créer plus d'interactivité dans le contexte actuel. Et je vois donc animation, Booklab. Ça permettra en effet de faire la transition pour la suite, favoriser les échanges, impliquer les étudiants, structure claire, discussion. Voilà, on aura une meilleure visibilité sur vos réponses, vidéos, en effet, échanger, accompagnement. En effet, il est vraiment nécessaire d'accompagner, que ce soit les enseignants, les étudiants, les équipes aussi pédagogiques dans ce contexte actuel, mais également pour favoriser aussi l'interactivité. Très bien, je vois que vous avez beaucoup d'imagination pour créer plus d'interactivité dans ce contexte actuel. Et merci pour vos réponses. Je vois qu'elles continuent d'arriver, mais pour répondre au temps imparti, on va passer à la première étape de la présentation, de seconde étape, mais de la démonstration de l'outil. Je vais quitter ici mon écran et nous allons donc passer côté enseignant, côté créateur d'événements. Là, vous avez eu l'occasion de jouer finalement le rôle des étudiants en répondant à mes questions. Donc, une fois que vous vous connectez sur Booklab, vous arrivez sur la page de vos événements. Qu'est-ce qu'un événement? Un événement, finalement, correspond à une session de cours. Donc, on peut créer une session de cours ensemble aujourd'hui. Donc, je vais cliquer sur « Créer un événement » en haut à gauche de mon écran. Lorsque j'arrive sur cette interface, j'ai 3 étapes à comprendre pour savoir comment utiliser l'outil Booklab. Première étape, je modifie le nom de mon événement en rapport avec le cours que je souhaite donner. Donc, par exemple, on peut faire un peu de géographie ce midi. Et je valide le nom de mon cours. Deuxième étape, ici dans le bandeau central, vous voyez différents types de questions qu'il est possible de créer. Hein, donc, il y en a à peu près une quinzaine. Donc, comment créer une question? Je vais cliquer sur la question qui m'intéresse. Donc, par exemple, placer mon curseur devant
sur questions ouvertes et cliquer pour ouvrir l'interface de création de questions. Je vais poser donc ma question. Une question en début de cours qui peut être intéressante de poser, c'est eh bien, inciter les étudiants à se pencher sur le contenu du cours et par exemple, poser la question, voilà, quelle notion souhaitez-vous approfondir pendant ce cours? Ça les rendra donc un peu plus acteurs effectivement du contenu du cours et aussi ça permettra à l'enseignant d'évaluer la compréhension et ce qu'ils attendent en effet de ce cours. Une fois la question créée, il me suffit de sauvegarder en bas de l'écran. Deuxième question qu'on peut créer, par exemple, de type QCM, qui est largement apprécié et sollicité. Donc pareil, je clique sur QCM, je pose ma question, donc en rapport avec mon cours. Par exemple, question de connaissance, quelle est la capitale du Pérou? Pour reprendre notre cours de géographie, je mets les réponses juste en dessous. Lima, Santiago. Je peux ajouter des éléments de réponse et donc par exemple, Bogota. Et je sélectionne ma bonne réponse, tout en sauvegardant à la fin ma question. Une fois que j'ai créé toutes les questions que je souhaitais poser pendant le cours, il me suffit de cliquer sur Lancer en face de Comment participer pour que les étudiants puissent se connecter au questionnaire et répondre donc aux questions. On retrouve effectivement donc, le même écran que je vous ai partagé tout à l'heure pour vous connecter. Et pour lancer les questions, il me suffit de cliquer sur Suivant ici et on retrouve en effet les questions qu'on a créées ensemble, à savoir voilà, quelle notion abordez-vous et quelle est la capitale du Pérou. Je voyais que certaines personnes se sont connectées déjà pour répondre aux questions. Maintenant, je vais vous montrer les fonctionnalités qu'il est intéressant d'activer, d'autant plus dans un contexte d'enseignement à distance. Les enseignants peuvent insérer directement leur présentation et leur contenu de cours en cliquant sur Ajouter une présentation. Deux possibilités. Je vais ajouter ma présentation et donc mon support de cours que j'ai au préalablement fait sur PowerPoint par exemple, pour pouvoir par la suite insérer directement les questions dans mon support de cours. On voit donc qu'il vient d'apparaître. Donc je vais cliquer sur Insérer des questions. Et donc on voit le support de cours et ici les questions qu'on a créées. Donc il me suffit de cliquer sur la question et l'insérer à l'endroit où il me semble plus opportun dans mon cours. Bien sûr, comment participer en tant que première question. Une fois que j'ai inséré toutes les questions dans mon cours pour vraiment le dynamiser, il me suffit de cliquer sur Sauver en bas de l'écran. Deux fonctionnalités qui peuvent être intéressantes, c'est d'identifier les participants et savoir effectivement qui participe à l'événement et donc de mesurer aussi le niveau de compréhension individuelle des étudiants. Donc, je peux cliquer sur Authentification. Ainsi, les étudiants seront amenés à s'identifier avant de participer et de répondre à l'événement. Pour mesurer le niveau de compréhension en temps réel de la classe, je peux activer le bouton également « Je suis perdu ». Ça, c'est un bouton une jauge de compréhension finalement qui vous permettra de suivre en un coup d'œil finalement combien d'étudiants sont perdus, c'est-à-dire n'arrivent plus à suivre le fil du cours. À ce bouton-là, je peux activer le mur de messages, comme ça ils pourront renseigner leurs questions ou justifier effectivement pourquoi ils sont perdus et n'arrivent plus à suivre le cours. Grâce à l'onglet en haut à gauche, Messages, où je peux en effet activer le mur de messages. Et une fois que j'ai donc activé tous les paramètres qui m'intéressaient, inséré mes questions dans ma présentation, je clique à droite de mon écran sur Lancer pour lancer ma présentation et mes questions qui ont donc été incluses directement dans mon support de cours. Ça me permet de rester en effet sur cet écran et ne pas passer de Booklab à un autre outil. Sachez qu'il est aussi possible d'insérer Booklab directement dans l'environnement de travail des enseignants, donc à savoir insérer Booklab directement dans PowerPoint et dans leur LMS tels que Moodle, tels que Blackboard ou Canvas ou bien d'autres également. Donc vraiment, il a vocation à s'insérer dans l'environnement habituel. Une fois que vous avez donné le cours, il est possible pour l'enseignant d'analyser les résultats aux questions qui ont été posées, donc d'analyser la compréhension individuelle
des étudiants. Si je clique sur le mode grille, on va voir en effet qui arrive à suivre le cours ou non et donc le niveau de compréhension finalement des étudiants. Mais j'ai également la possibilité d'analyser la compréhension globale de la classe grâce au mode rapport en bas de mon écran. Et on voit en effet le rapport, on peut retrouver toutes les réponses aux questions qui ont été posées pendant le cours. Ça permet en tant qu'enseignant d'adapter par exemple le cours suivant en fonction de la compréhension des étudiants. Et enfin, je vous en parlais au début, il est aussi possible de poser des questions peut-être sous un format de classe inversée avant le cours et donc dans un mode asynchrone. Et pour ceci, on va dans l'onglet au rythme du participant. Et ici, vous avez aussi la possibilité donc de créer des questionnaires et donc des sessions de questions, comme on a pu créer ensemble juste avant, mais également ajouter des fichiers et donc des supports de cours. Et donc, ça peut être effectivement avant un cours, pour donner davantage de théorie et donner davantage de pratique pendant le cours. Et je pense avoir respecté le timing. Je vois Julie